Bonjour, moi c'est Djilali, vous me connaissez peut-être déjà sur LinkedIn. 33 000 abonnés, des millions de vues sur mes posts chaque année, mais ça c'est pas le plus important. 85% des freelances IT ne retourneront pas au salariat, selon les statistiques et une étude qui a été menée récemment. Beaucoup d'entre vous, je sais, ont envie de passer freelance depuis 1 an, 2 ans. C'est une idée qui trotte dans leur tête, mais vous ne passez pas à l'action. Pourquoi? Généralement, c'est parce que vous faites face à un manque d'information. Vous ne savez pas par où démarrer, comment s'y prendre, ce qu'il faut faire. Concrètement, vous avez peur. Vous avez peur de ne pas trouver de mission, peur peut-être de trouver mais que ça ne dure pas longtemps, peur de la paperasse. C'est les raisons qui remontent le plus souvent. Aujourd'hui, moi, je propose un accompagnement sur 3 mois dans lequel, depuis un certain temps déjà maintenant, j'accompagne soit des salariés qui veulent se lancer en freelance avec pour objectif de leur trouver une mission dans une durée de moins de 3 mois. Voilà, ça c'est la promesse. Ce n'est pas, je préfère être clair dès le départ, je ne suis pas chasseur de tête. Je ne vais pas passer mon temps à chercher une mission, des missions et vous les proposer. Pourquoi? Parce que j'apprends à pêcher, je ne pêche pas pour vous. Oui, vous allez bénéficier de mon réseau. Oui, je suis en contact avec pas mal de recruteurs qui me font parvenir des offres. J'ai un réseau qui est quand même assez tentaculaire et vous en bénéficierez. Mais si vous ne savez pas pêcher, c'est pas bénéfique pour vous. C'est-à-dire que je peux vous ramener des offres, mais si votre CV n'est pas bon, si vous ne savez pas vous vendre, si votre profil n'est pas celui d'un véritable freelance, ça ne servira à rien. Vous aurez l'entretien avec le commercial, il ne vous retiendra pas. Et quand bien même vous arriveriez à séduire le commercial, entre guillemets, en entretien client, vous aurez sûrement des difficultés si vous n'êtes pas préparé à l'exercice. Aujourd'hui, dans mon accompagnement, j'ai un taux de réussite qui est proche de 100%, évidemment, à condition que la personne que j'accompagne se donne à fond. C'est pour ça que je ne travaille pas avec tout le monde, je n'accompagne pas tout le monde. J'accompagne vraiment soit des salariés, soit des indépendants qui ont réellement envie de trouver ou retrouver une mission. Voilà, parmi le panel de personnes que j'ai pu accompagner. Et puis aussi, je mets pas mal de barrières à l'entrée regardant votre niveau d'expérience. Je préfère être clair, pour un consultant, à moins de 3 ans et je dirais même idéalement 5 ans d'expérience confirmée dans votre domaine, je ne vous conseille pas de passer freelance. Vous allez faire face, alors il y a toujours des exceptions et des gens qui réussissent, hein, mais quand on parle de mission longue, intégrer un grand groupe pour travailler sur une longue durée, avec moins de 3 ans d'expérience, vous allez faire face à une concurrence trop forte et sauf cas particulier, exception, on n'y arrivera pas. Donc moi, je préfère ne pas accompagner des profils trop juniors. À minima, il faut 3 ans. Et quand je dis 3 ans, ce n'est pas 3 ans dispersés sur différentes expériences. C'est vraiment 3 ans d'expertise sur votre métier. Donc vous êtes développeur Java, c'est que vous avez au moins 3 ans confirmés en développeur Java. Et je ne dis pas en alternance ou en stage, hein, c'est vraiment 3 ans en CDI. Une fois que vous avez cette expérience suffisante et nécessaire pour pouvoir passer freelance, on peut travailler ensemble. Aujourd'hui, mettre son profil sur des plateformes et attendre, ça ne suffit plus en fait. Alors évidemment qu'il faut le faire, évidemment que c'est important, il faut connaître les bonnes plateformes et ça d'ailleurs je vous indiquerai celle qui à mon sens performe le mieux dans l'accompagnement. Mais Freework par exemple, pour citer la plus connue, mettre son CV, attendre ou bien postuler sur Freework, oui c'est nécessaire mais ce n'est plus suffisant. Aujourd'hui, la concurrence elle est rude. On est sur un marché depuis 1 an et demi qui est assez tendu, mais il y a des opportunités. Il y a des opportunités pour ceux qui savent les saisir. J'entends par là ce que couvre mon accompagnement. Il y a plusieurs aspects. Alors premièrement, évidemment, la première des choses qu'on fera ensemble, si je vous accompagne, c'est de revoir votre CV. Dans 95% des cas, j'ai toujours quelque chose à dire sur le CV, ce qu'on appelle même le dossier de compétences pour les indépendants en freelance.
qui ne reflètent pas réellement votre expertise. Il y a parfois un peu de repositionnement à faire pour que vous puissiez vous distinguer précisément sur votre expertise. Si je décide de vous accompagner, encore une fois, c'est que j'estime que vous avez une expertise forte dans un métier, que ce soit le PMO, développement, business analyst, expert SAP, expert CRM ou je ne sais quoi. Mais si je ne détecte pas, si je ne décèle pas cette expertise chez vous, c'est trop risqué de partir sur un accompagnement. En revanche, si je vois que vous avez cette expertise, il faut qu'elle soit visible sur votre CV. Et un CV de consultant, j'ai parfois même des consultants qui veulent devenir freelance ou qui le sont, qui arrivent avec un CV d'une seule page. Donc là, spoiler, un CV d'un freelance, c'est pas une page. On peut le faire sur plusieurs pages et on doit le faire sur plusieurs pages. Donc sans trop aller dans le détail, parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais déjà, on regardera votre CV ou dossier de compétences ensemble pour faire quelque chose de pertinent, d'efficace et qui se démarque. Quand les recruteurs vont avoir accès à votre dossier de compétences, ils vont tout de suite comprendre ce que vous faites, votre expertise, et c'est comment on la valorise en fait. Donc ça, très important, la première chose. Évidemment, ensuite, il va s'agir de s'assurer que vous soyez bien sur les différentes plateformes qui performent le mieux, parce que toutes les plateformes ne se valent pas. Et il y en a certaines qui donnent très peu de résultats, quand d'autres, au contraire, on a plutôt un bon taux de résultats. Évidemment, être sur Malte, aujourd'hui, c'est important. Ce n'est pas optionnel, mais il y a être sur Malte et être sur Malte. Donc, sur cette partie-là, moi, je délègue à une experte qui va complètement revoir avec vous votre profil Malte pour l'optimiser d'un point de vue SEO, donc dans les termes qui sont utilisés, s'assurer que les bonnes rubriques sont bien remplies. Pourquoi? Pas pour faire joli, mais pour que votre profil Malte se démarque des autres. Quand on va chercher chef de projet SAP, que vous ne soyez pas 180e à remonter dans les résultats, mais que vous soyez dans le top 10. Et ce, dès le moment où on retravaille ensemble votre profil. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on va faire très très vite dans l'accompagnement. Plus on vous mettra sur d'autres plateformes. Aussi, vous intégrerez, important, un groupe privé sur LinkedIn constitué de 300 freelances aujourd'hui, dans lequel on se fait partager des opportunités de mission. Donc ces missions-là, c'est des gens qui les reçoivent en direct et comme ils ne peuvent pas les prendre pour eux, ils vont les repartager dans le groupe. Donc ça, c'est du off-market, comme on dit. Ce sont des opportunités que vous ne verrez pas forcément sur les réseaux ou sur les plateformes parce qu'elles arrivent en direct, à moi ou à d'autres, et donc on les repartage, et ça dans tous les métiers de l'IT. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est très important. Quand on recherche une mission et qu'on est freelance, on ne peut pas ne pas être sur LinkedIn ou bien être sur LinkedIn avec une bannière grise ou en noir et blanc qui ne reflète rien, un profil qui ne renvoie aucune indication précise sur ce que vous faites. Donc il y a tout un art sur la façon de faire votre profil LinkedIn. Et ça tombe bien pour vous, j'ai une certaine expérience dans ce domaine, hein, vu que je suis sur LinkedIn depuis 5 ans maintenant, même un peu plus, et que j'ai accompagné plusieurs consultants freelance à avoir un positionnement vraiment qualitatif et professionnel. Là aussi, je délèguerai cette partie-là à une experte qui refera votre photo de profil, votre bannière. On retravaillera les intitulés de votre sous-titre LinkedIn. On reverra la section info, la partie sélection, les recommandations, les descriptifs des expériences, des certifications. En fait, on reverra tout. On reverra tout pour que vous passiez aussi dans les moteurs de recherche des recruteurs sur LinkedIn. Quand ils vont chercher une spécificité ou une compétence, que vous remontiez parmi les premiers. On ne laisse pas de place à l'approximatif. Il faut vraiment que votre profil il soit nickel, professionnel, séduisant, pour que dès qu'on tombe dessus, qu'un recruteur tombe dessus, il ait envie d'aller voir plus loin, de regarder votre profil plus dans le détail et potentiellement de vous contacter. Le profil, c'est un des 3 volets sur LinkedIn. Pour moi, il y a 3 grands volets, hein. C'est le profil, le réseau et la communication. Sur la partie communication, je vous accompagnerai aussi avec toutes mes méthodes et toute mon expertise pour que vous puissiez communiquer de façon intelligente et que vous deveniez remarquable sur votre expertise. Il ne va pas s'agir de communiquer n'importe comment, mais au moins 2 fois par semaine, je vais avec vous vérifier vos posts, relire vos posts, vous expliquer comment faire des posts qui marchent, des posts qui soient lus, afin que vous tapiez dans l'œil de recruteurs. Il va s'agir, vous l'aurez compris, de parler de votre expertise, évidemment, mais pas que. Je ne vais pas tout dévoiler.
une stratégie de communication efficace à travers le tofu, mofu, bofu. Ce n'est pas que parler de son expertise en permanence, c'est aussi montrer un peu qui vous êtes. Parce que parfois, la différence, hein, et ça, je l'ai vu et c'est une conviction, euh, peut se jouer sur votre personnalité. Voilà, quand on recrute quelqu'un, c'est pas que des compétences qu'on recrute, c'est également une personnalité, des soft skills, un savoir-être. Et tout ça, vos postes doivent le refléter aussi. J'insiste sur le fait que beaucoup de personnes aujourd'hui se voient proposer des missions, des opportunités parce qu'elles communiquent sur LinkedIn, tout simplement. Soit vous êtes invisible et dans ce cas-là, vous dépendez des plateformes. Encore faut-il que vous soyez bien sur les bonnes plateformes et que vos profils sur les plateformes soient qualitatifs et bien renseignés. Mais ceux qui communiquent ont une longueur d'avance parce qu'ils n'attendent pas finalement que les plateformes leur proposent des choses ou de postuler sur Freework, mais ils vont être vus. Et la meilleure façon d'être vu quand on communique, il faut en parallèle travailler son réseau sur LinkedIn, bien évidemment. Donc c'est le troisième volet, le réseau. Je vous expliquerai comment prospecter intelligemment. Donc déjà, comment aller ajouter les bonnes personnes, les bons profils. Ça peut être des recruteurs, mais pas que. Et une fois que vous allez ajouter ces personnes dans votre réseau, je vous expliquerai aussi comment les approcher intelligemment. Eh ben, il s'agit d'établir un dialogue avec eux. Très important. Sans être maladroit, sans être lourd, sans être banal, il va falloir se démarquer dans la façon dont vous allez les approcher. Et c'est aussi des choses sur lesquelles j'ai des méthodes. Pour qu'ils vous répondent déjà, c'est le principal, qu'ils prennent connaissance de votre message, qu'ils comprennent rapidement ce que vous faites et qu'ils vous répondent. Peut-être qu'ils auront une opportunité à vous proposer immédiatement. Ça, c'est le scénario idéal, c'est un petit peu le Graal, mais peut-être pas. Et dans le cas où ils n'en ont pas, ils peuvent toujours garder votre CV sous le coude pour plus tard. La communication, pourquoi c'est très important? Parce qu'une fois que vous grossissez votre réseau avec des recruteurs, vous pouvez leur envoyer un message. Ils répondront pas. On ne va pas se voiler la face hein, sur plusieurs messages que vous enverrez. Tout le monde ne répondra pas. Même si le message est bien fait et qu'il est bien amené, c'est la vie. Tout le monde ne répondra pas. En revanche, avec une communication à travers des posts réguliers, au moins 2 fois par semaine, là, vous rentrez dans leur tête. Vous rentrez dans leur tête parce qu'à chaque fois qu'ils vont se connecter sur LinkedIn, vous savez, il n'y a même pas, j'ai plus le chiffre en tête, mais parmi les utilisateurs actifs de LinkedIn, il n'y a même pas 0,1% qui créent du contenu régulièrement. Donc ces recruteurs, effectivement, ils vont avoir du monde dans leur réseau, mais parmi les gens qu'ils ont dans leur réseau, combien créent réellement du contenu? Combien créent de la valeur? Une goutte d'eau dans la mer, très très peu. Et vous serez cette goutte d'eau, parce que je vais vous apprendre à le faire. Mais à chaque fois qu'ils se connecteront, il y a de très fortes chances qu'ils voient vos posts. Et en voyant vos posts, en fait, vous rentrez dans leur tête. Et au moment où ils ont besoin d'un architecte cloud, par exemple, je dis n'importe quoi, ben, ils vont se dire, ben, il y a cette personne que je vois tout le temps qui poste, qui donne de la valeur, qui a l'air de maîtriser son sujet. Pourquoi est-ce que je vais passer des heures à chercher? Je vais directement aller la contacter. Ensuite, l'opportunité vous arrive. Il va encore s'agir de bien la transformer, de bien l'exploiter. Il y a encore beaucoup de travail entre le moment où l'opportunité arrive de la part d'un chasseur de tête ou d'un recruteur et le moment où vous transformez la mission. Premièrement, il faut convaincre le recruteur en ayant le bon discours, en mettant en avant vos forces, et en ne parlant pas dans le vide et en parlant de tout et de n'importe quoi. Et aussi arrive à ce moment-là la négociation du TJM. Donc le TJM, le taux journalier moyen. Là aussi, je vous aiderai à trouver votre TJM par rapport à ma connaissance du marché, que vous ne vous positionnez pas n'importe comment. Et je vous inviterai toujours à fonctionner avec une fourchette haute, fourchette basse, pour que lorsqu'on vous appelle, vous ne vous fassiez pas avoir dans la négociation commerciale et que vous vous positionnez directement avec une fourchette haute, quitte à descendre ensuite, à céder un petit peu, mais finalement repartir avec un TJM qui est correct, et pour vous, et pour l'intermédiaire, et pour le client. Évidemment, il faut que vous ayez en tête que le client paye un certain prix pour votre prestation, l'intermédiaire, il prend sa commission, et vous ensuite, vous avez votre TJM à vous, qui est le TJM final, qui peut vous rapporter un certain salaire net
plus ou moins élevé en fonction du statut que vous allez choisir. Par rapport à ça, je vais d'ailleurs dire 2 mots puisque c'est une partie importante de mon accompagnement. C'est le choix du statut. Donc aujourd'hui, il y a pléthore de possibilités quand on se lance en freelance et réellement, si on ne choisit pas le bon statut et j'inclus dans les statuts le portage salarial, hein, les statuts qui reviennent souvent sont, le portage salarial, c'est particulier, mais ça reste un statut. L'auto-entrepreneur, la SASU, le URL. C'est un peu les grands statuts, il y en a d'autres. Mais en fonction du choix que vous allez faire, vous pouvez gagner plus ou moins, tout en étant sur des modèles qui sont parfaitement légaux, hein. C'est simplement que si vous êtes mal renseigné, certaines personnes ont intérêt à partir sur un portage salarial par rapport à leur contexte, quand d'autres ont plutôt intérêt à créer une SASU. Ce sont des choses que j'expliquerai dans mon accompagnement, mais qui peuvent réellement faire une différence et vous éviter de perdre beaucoup d'argent. Qui peuvent, pour vous donner un ordre d'idée, avoir des différences sur votre revenu mensuel net de 2 000, 3 000 euros. Donc ça, c'est vraiment partie intégrante de mon accompagnement, vous guider par rapport à ces choix-là et vous conseiller aussi les bons partenaires. Je suis freelance depuis 2018, ce qui fait maintenant 6 ans, plus de 6 ans, et j'ai expérimenté quasiment tous les modèles. Parfois perdu du temps. Et aujourd'hui, vous allez bénéficier de toute mon expérience par rapport à ces choses-là pour justement choisir le bon modèle et le bon partenaire qui paye bien. C'est par exemple, si je pense à une boîte de portage salarial avec laquelle vous n'aurez pas de mauvaise surprise, qui paye bien en temps et en heure, qui a des avantages, etc., etc. Avec l'accompagnement freelance, ma deuxième expertise, c'est LinkedIn. Les deux sont intimement liés parce qu'aujourd'hui, quand j'accompagne un consultant pour trouver une mission, il y a un volet, il y a une dominante LinkedIn dans tout ça qui est essentielle. Je le disais, avoir un profil professionnel, savoir communiquer et savoir réseauter. Je vais vous parler des règles de base pour démarrer efficacement sur LinkedIn. Selon 3 volets, le profil, la communication et le réseau. Le profil, déjà, il y a une phrase essentielle, c'est votre promesse. La promesse, pour moi, il y a 2 positionnements différents. Je parlais de régie et de forfait. Un consultant qui est en régie, lui, ça va être simple. Évidemment, il faut que sa photo de profil elle soit professionnelle. Donc, on utilise des outils comme Canva, par exemple, le plus souvent pour améliorer tout ça. Et la bannière, quand vous cherchez une mission en régie, si vous êtes développeur Java, il ne faut pas aller très loin. Il faut que dans la bannière, on voit que vous êtes développeur Java, que vous avez X années d'expérience. Si vous avez des certifications, vous pouvez les mettre sur la bannière. Il est aussi bon de mettre les logos des entreprises pour lesquelles vous avez travaillé par le passé. Donc, c'est une preuve sociale. On va mettre un truc du genre ils m'ont fait confiance. Voilà. Ensuite, il faut bien agencer tout ça. Il faut que le design il soit beau. Et moi, je travaille avec des professionnels pour vous refaire cette partie-là. Mais une bannière grise, pas de bannière ou une bannière avec une prairie, c'est pas professionnel et ça reflète rien. Quand vous êtes sur une perspective de trouver des opportunités au forfait, donc vendre vos propres services par vous-même, là, la phrase, il faut plutôt mettre une phrase plutôt que d'indiquer développeur Java. Là, ça va être nous réalisons ou je réalise vos sites web en 6 semaines. Il faut être niché. C'est important de ne pas s'adresser à tout le monde. Il faut s'adresser, ce qui fait votre spécificité, c'est le fait de vous adresser à une certaine population. Donc, par exemple, ça va être je développe votre site web ou je réalise votre site web en 6 semaines pour les agriculteurs. Voilà, j'en sais rien. Vous n'êtes pas obligé de vous nicher aussi précisément, mais mieux vous êtes niché, mieux c'est, parce que les clients, ça leur parlera davantage. Ils auront l'impression que vous vous adressez à eux et ils se diront, je prends l'exemple du développement web, comme je peux prendre d'autres exemples, mais le client se dira, il a l'habitude de travailler avec les gens de mon secteur. Dans mon cas, j'accompagne les salariés et les freelances IT, ou bien j'accompagne les salariés de l'IT à devenir freelance, ou j'accompagne les freelances IT
à retrouver une mission. On voit bien que je ne travaille pas avec tous les salariés de la Terre ou bien tous les freelances du monde. C'est vraiment sur l'informatique. Pourquoi? Parce que c'est ma force, c'est le secteur que je maîtrise et c'est donc sur ce secteur-là que j'ai envie de travailler et que j'ai ma spécificité. Donc c'est important d'être bien niché et ne pas s'adresser à tout le monde. Le sous-titre sous votre photo, donc le titre de votre profil, de la même manière, il doit refléter, si vous cherchez une mission en régie, bah, qui vous êtes, développeur Java, 15 ans d'expérience. C'est important d'indiquer freelance, si vous vous positionnez en tant que freelance, et d'indiquer que vous êtes disponible. Si vous n'êtes pas en régie, mais que vous êtes plutôt sur du forfait, pareil, le titre de votre profil LinkedIn, vous allez indiquer ce que vous proposez. J'accompagne les chefs d'entreprise à redresser la barre euh, en moins de 6 mois. Je vous accompagne à avoir un positionnement, un branding clair et différenciant. La phrase, elle doit être claire. Et je vais aussi faire une parenthèse par rapport à ceux qui proposent eux-mêmes leurs services, donc au forfait. Là, je ne parle pas de la régie. Il faut vraiment que votre offre elle soit différenciante. C'est-à-dire qu'elle ne ressemble pas à celle des concurrents. Il faut qu'elle soit unique à la limite et il faut qu'elle soit irrésistible. Ce principe d'offre irrésistible, il est très intéressant. Il a été pris et repris parce que c'est un principe qui fonctionne. C'est-à-dire proposer à vos clients une offre qu'ils ne peuvent pas refuser. Et je ne vais pas trop en dire tout de suite, mais dans mes accompagnements, c'est aussi des choses que je vous apporterai. Pour moi, il y a 2 choses qui font que l'offre soit irrésistible. Premièrement, que votre client comprenne que s'il prend votre offre, quelle qu'elle soit, c'est lui le gagnant. Il ne va pas faire une dépense pour faire un joli site web. Il va payer pour faire un site web qui va lui ramener 10 fois plus de clients. Donc très rapidement, il va gagner de l'argent. Il faut que l'offre elle soit ridicule en fait. Ridicule dans le sens, ce serait ridicule de la refuser. Dans mon cas, j'ai des résultats. Et c'est ce qui appuie le fait que l'offre, déjà, elle ait un retour sur investissement indéniable. Et ça, pour le prouver, il faut des preuves sociales. Il faut des retours d'expérience de vos précédents coachés. Moi, par exemple, vous pouvez aller sur mon site et vous verrez, ou sur mes avis Google, les gens sont unanimes. J'ai trouvé une mission en 2 semaines grâce à l'accompagnement de Djilali. J'ai trouvé une mission en 1 mois, en 1 mois et demi. Et ça, ce sont des éléments. Les gens sont même contactables, joignables. Vous pouvez aller les voir et leur demander. Ce sont des éléments qui ne sont pas discutables, en fait. Et c'est important parce que quand je dis qu'on a 95% de réussite, je ne peux pas faire les choses à votre place. Je vais vous donner la main, je vais faire avec vous, je vais vous apprendre à devenir un consultant prime ou un consultant plus plus. Mais si vous n'êtes pas réactif, si vous ne répondez pas à mes messages, si je vous dis exactement ce que vous devez refaire sur le CV et qu'après 15 itérations, vous n'avez toujours pas fait ce que je vous ai dit, ça, c'est de votre ressort. Et là-dessus, je dois être bien clair sur la responsabilité du coach et des coachés. En revanche, ceux qui sont motivés, et d'ailleurs, le coût de mon accompagnement est aussi un critère qui permet de déterminer la motivation des gens, parce que je veux clairement pas de touristes, mais je veux des gens déterminés à retrouver une mission. Et bien là, comme par magie, ça marche. Parce que vous allez jouer le jeu, vous allez écouter ce que je vous dis, vous allez faire, vous allez suivre quotidiennement mes méthodes. Et là, il va y avoir des résultats, des opportunités. Et encore une fois, on ne maîtrise jamais 100% du résultat, mais il y a de très très fortes chances que vous retrouviez une mission. Vous savez, moi, j'ai pris un coach il y a quelques temps, justement en méthode de vente. J'étais assez dubitatif. C'est le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire « Ah, mais moi, je suis plus malin et moi, je peux faire tout seul. » Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas tout et qu'on ne sait pas tout faire. On a beau aller sur ChatGPT, on a beau… Déjà, ChatGPT, il peut se tromper, il n'est pas toujours à jour. Et puis ChatGPT, si vous ne lui posez pas les bonnes questions, vous n'aurez pas les bonnes réponses. Déjà que parfois, vous lui posez la bonne question, vous n'avez pas la bonne réponse. Si vous ne savez pas quelle question poser, il ne va clairement pas vous renseigner. Un coach, en plus d'être avec vous
de vous faire, de vous faire passer à l'action. Ça, c'est une plus-value qui est énorme. Il ne va pas attendre que vous lui posiez la question. Mais comment je dois faire pour... Il ne va pas attendre que vous lui demandiez, il va vous dire fais. Fais ci, fais ça, fais ça. Bon, là, je vois les coachs un peu psychologues, justement, qui vont dire, je préfère être clair là-dessus, qui vont dire non, le coach, il ne dit pas ce qu'on doit faire, il laisse la personne trouver les propres moyens. Je ne parle pas de ce type d'accompagnement. Je ne parle pas de ce type de coaching. On pourrait appeler ça du mentorat. On utilise le terme coach parce qu'aujourd'hui, il est tendance et il est à la mode. Mais ce que je propose, et moi, le service auquel j'ai fait appel aussi, c'est plutôt du mentorat. C'est-à-dire payer quelqu'un qui a l'expertise, qui a le savoir-faire pour qu'il vous le donne et qu'il vous le fasse appliquer. Mais il y a quand même une dimension où on vous pousse, on vous bouscule, on vous fait faire. Pour revenir justement, quand je disais que moi-même récemment, j'ai pris un accompagnement, j'avais mes offres, je vendais plus ou moins sans forcer, puisque j'avais des preuves sociales et ce que je proposais était bien et les gens venaient. Mais j'étais loin d'exploiter le vrai potentiel de vente de ce que je pouvais vendre. Et j'étais dubitatif. Mais il y a une personne qui est compétente qui m'a approché. J'ai écouté ce qu'elle avait à me proposer. C'était intéressant. Mais j'étais encore dubitatif. Donc je me suis dit, j'ai regardé deux choses. Et surtout une. Pour moi, le plus important, c'était d'aller parler avec les personnes qui l'avaient accompagné. Quand on parle avec 2, 3, 4 qui sont dithyrambiques sur le mentor que vous allez prendre ou le coach que vous allez prendre, déjà, ça rassure. Et la deuxième chose aussi qui est importante, j'ai vu le peu que j'avais échangé avec lui qui connaissait plein de choses, ça c'était indéniable, mais c'est que parfois il faut se faire accompagner pour passer à l'action. C'est-à-dire qu'il m'a fait mettre en place un certain nombre de choses, déjà que je ne connaissais pas, de méthodes et d'outils, et c'est exactement la même chose que moi je fais avec les consultants que j'accompagne pour devenir freelance. Mais ce n'est pas simplement qu'il vous dit il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu fasses ça. On vous dit fais-le. On vous pousse à le faire. Et parfois même, on va faire des choses pour vous faciliter la vie. Et ça, c'est un élément qui fait vraiment la différence. On passe à l'action, évidemment, en se faisant accompagner par quelqu'un de confiance qui a eu des résultats et qui a fait ses preuves. Tout ça, c'est des éléments à bien garder en tête vous-même. Si vous faites du forfait et que vous avez des offres à vendre, pensez à ça. Comment je fais pour que mon offre, on ne puisse pas la refuser? Et puis surtout, et aussi important, comment je regroupe mes preuves sociales? Après, il y a énormément à dire sur le tunnel de vente, le parcours client. Une fois que vous avez convaincu votre client comment il paye facilement, le setting, le closing, tout ça, c'est des méthodes et on en parlera dans le cadre de mes accompagnements. Sur la qualité de mes services, vous pouvez voir mes avis sur Google en tapant devenirfreelanceit.fr ou AKF Consulting. J'ai plus de 150 avis, 5 étoiles. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est sur mes deux grosses expertises aujourd'hui, à savoir le freelance, l'accompagnement freelance et la communication sur LinkedIn. Je pense que les gens sont réellement contents de ce que j'ai pu leur proposer dans mes accompagnements. Vous pourrez aussi voir sur mon site devenirfreelanceit.fr, je vous mets le lien, les retours des clients que j'ai pu accompagner pour trouver des missions en freelance. Et comme dit, dans 95% des cas, ils repartent en mission dans un délai de moins de 3 mois. Alors, il y en a certains, ça dépend. Il y a toujours un facteur chance, qu'on le veuille ou non dans ces choses-là. Ce que je donne, moi, c'est les méthodos. Ce que je m'assure avec vous, c'est que vous fassiez tout correctement, tout bien. C'est-à-dire que sur LinkedIn, vous ne puissiez pas faire mieux que ce que vous faites. Sur Malte, que votre profil il soit au top, que votre CV soit nickel. Et aussi, j'accompagne derrière dans le dialogue, dans l'entretien. Systématiquement, le moment est trop important. Avant que mes coachés aient un entretien client, on prend du temps ensemble. Parce que dans mon accompagnement, il y a un certain nombre d'heures d'échanges visio. Et ça, typiquement, c'en est une. Avant le premier entretien, voire chaque entretien, si nécessaire, on prend 30 minutes, 1 heure, et je fais des simulations d'entretien à mes coachés. J'ai
pour ma part, un très bon taux de transformation en entretien quand je recherche une mission. Et je sais comment on mène un entretien quand on est freelance. C'est certainement pas une lecture chronologique de son CV. Non, c'est réellement déjà un positionnement. On se positionne quand on est dans l'entretien client, non pas comme un interviewé, mais comme un consultant déjà, qui est là en l'espace de 45 minutes, 1 heure d'échange avec le client pour comprendre le vrai besoin du client, ses problématiques, et déjà instaurer un lien de confiance, se faire apprécier, ce qui est essentiel, créer un feeling, montrer précisément ses forces. Non pas ses forces dans l'absolu, mais montrer précisément ses forces par rapport aux besoins du client. Donc, aller appuyer là où il faut appuyer. Donner au client ce qu'il a besoin d'entendre. Le but étant qu'à la fin de l'entretien, le client se dise « Ce consultant-là, c'est lui qu'il me faut, j'ai envie de travailler avec lui. » À tout niveau. Il m'a prouvé en très peu de temps qu'il a compris mon besoin, qu'il a compris mes problématiques. Il m'a montré qu'il avait les compétences pour y répondre. Et en plus de ça, dernier point, mais pas des moindres, j'ai envie de bosser avec lui. Parce que son comportement, son attitude, sa posture, le feeling, il m'a fait rire à un moment donné pendant l'entretien. Je suis déjà à l'aise. En 45 minutes, je suis déjà à l'aise. Je sais que c'est pas inné. Certains stressent beaucoup en entretien ou n'ont tout simplement pas la bonne façon d'appréhender l'entretien. Et c'est pour ça qu'on va travailler ça ensemble dans mes accompagnements. Parce que l'entretien client, aujourd'hui, il est très précieux. Il est très, très précieux. C'est de plus en plus difficile d'en obtenir. Et quand vous en avez un, c'est concurrentiel. Il y aura des autres bons candidats en face. Mon but à moi, c'est de faire de vous le meilleur candidat à ce moment-là. C'est-à-dire que l'entretien, ce soit une masterclass et que ce soit vous qui remportiez l'entretien par rapport aux autres. Donc tout ça, c'est de la méthodologie, mais aussi une posture, un savoir-être, une façon de communiquer. Pour résumer, dans mon accompagnement freelance 3 mois, vous allez avoir accès à moi, H24 et 5 jours sur 7, en tout cas, peut-être des moments où je dors, sur WhatsApp, quand vous avez des questions, quand vous avez des points de blocage. On aura 4 heures sur les 3 mois d'échange téléphonique. Des fois, ce sera 1 heure, des fois, ce sera des sessions de 30 minutes, mais au total, on aura 4 heures. Vous aurez toutes mes méthodologies, CV, plateforme, LinkedIn, mon aide et mes conseils pour choisir le bon statut afin d'éviter de perdre de l'argent, la préparation aux entretiens et la négociation du TJM avec les commerciaux et les intermédiaires, et puis la préparation aux entretiens final avec le client final. Comment mener un entretien comme un maître pour remporter la mission et vous distinguer. Il y a d'autres supports vidéo, format PDF que je vous donnerai, en plus dans l'accompagnement. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers moi sur LinkedIn, Djilali Fegouli, ou bien vous pouvez mettre un petit commentaire sous cette vidéo et je reviendrai vers vous très rapidement. Je précise, je n'accompagne pas tout le monde, je suis moi-même en mission, donc ça prend du temps. J'ai déjà plusieurs personnes que j'accompagne et je privilégierai toujours la qualité de mon accompagnement à la quantité. Donc, il y a pas mal de critères. Il y a un test d'éligibilité que je vais mettre en commentaire de cette vidéo que je vous invite à faire. Ce n'est pas certain que vous réussissiez à aller au bout du test. En tout cas, si vous n'allez pas au bout du test, il y a d'autres ressources ou n'hésitez pas à revenir me voir que je pourrais vous proposer. Mais si vous allez au bout du test et que c'est rapide, hein, vous allez voir, ça prend 2 minutes à faire. Si vous allez au bout, en tout cas, je reviens vers vous pour voir si vous êtes vraiment déterminé à ce qu'on fasse l'accompagnement et qu'on vous retrouve une mission, qu'on vous trouve, si vous êtes salarié, une mission en l'espace de moins de 3 mois. Merci à tous, bonne journée.